Quelles seraient vos grandes priorités, les grands chantiers sur lesquels vous allez vous concentrer dès à présent? Il y a les préoccupations immédiates, celles qui concernent la vie chère. On sait à quel point cette problématique est vivace dans chacun de ces territoires et que le gouvernement, à travers ce projet de loi sur la vie chère, va pouvoir s'en saisir. Et donc moi, j'essaierai de défendre ces sujets pour nos Outre-mer. La crise sanitaire qui n'est pas encore complètement résorbée, notamment au niveau des Outre-mer, c'est le dossier sur lequel vous travaillez en priorité? Alors c'est un dossier effectivement sur lequel nous devons avoir un regard accru sur chacun des territoires en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des taux de vaccination qui sont différents et donc la protection est différente selon les endroits. Donc ça va être le fil rouge de mon action. En tout cas, j'aurai un regard toujours très aigu sur ces questions sanitaires tant que l'épidémie ne sera pas complètement et pleinement derrière nous. Madame la ministre, vous ne partez pas sur un terrain conquis. On l'a vu aux dernières élections, une forte poussée de l'extrême droite, de l'extrême gauche, presque un désaveu de la politique du président Macron, si l'on regarde ses résultats. Comment abordez-vous tout ça ? Bien, il faut y aller dans ces territoires avec beaucoup d'humilité, mais surtout une volonté farouche de nouer le dialogue et de construire avec les habitants et avec les élus et avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient économiques, associatifs, sociaux, des solutions pour l'avenir. C'est le fameux « avec vous » que je compte bien décliner puissance 10 dans les territoires d'outre-mer et je pourrai mettre en œuvre cette méthode de terrain et d'écoute dès mon premier déplacement que j'espère prochain. La crise sociale a vraiment été un gros frein, un gros handicap au niveau des Antilles. Ce problème de vie chère que vous évoquez, comment prend-on à bras le corps ce sujet et quelles réponses concrètes? Vous savez, les réponses concrètes, ce sont un petit peu les réponses que l'on veut apporter aujourd'hui sur le territoire hexagonal lorsque l'on parle d'indépendance énergétique, d'indépendance alimentaire, etc. Les problématiques aux Antilles tournent aussi autour de ces sujets, de l'énergie, de la nourriture, de l'alimentation, etc. Donc il faut qu'on réussisse à construire des solutions avec ces territoires sur ces questions. Donc vous voyez, les questions sont très singulières, mais en même temps ressemblent beaucoup à celles qui concernent l'Hexagone.